merci beaucoup de nous accueillir dans l'hôtel de l'équipe de France à 2 jours d'un match face à l'Irlande dans le cadre des qualifications à l'Eurobasket 2025. On est ravis de t'avoir sur le podcast pour ce deuxième épisode en parallèle avec l'EM Lyon Business School. Première question de l'interview, la plus simple. Comment vas-tu et puis comment tu te sens au sein de ce rassemblement ? Ça va bien, je me sens bien. Toujours contente de revenir en équipe de France, revoir les filles. C'est vrai qu'on se croise rapidement sur les parquets pendant la saison, mais là au moins on a le temps de bien être ensemble, revoir le staff, reporter le maillot aussi, donc ça va. Bon, super, tant mieux. Et puis pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore tout à fait, qui seraient aussi passés à travers les Jeux Olympiques de cet été, est-ce que tu crois que tu peux nous faire une rapide présentation de qui tu es ? Je m'appelle Liana Rupert, j'ai 23 ans, je suis basketteuse professionnelle, étudiante en parallèle à l'EM Lyon. Je suis vice-championne olympique aux Jeux Olympiques de Paris 2024, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Voilà, j'ai aussi d'autres médailles sur les championnats d'Europe, en club également. On reviendra sur tout ça pendant la séquence La Carrière. Bon, du coup, maintenant que les présentations sont faites, on passe tout de suite à la séquence Les Origines. Iliana, tu es née le 12 juillet 2001 à Sèvres. Tu as donc aujourd'hui 23 ans. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance et puis surtout de ton rapport au sport, mais pas uniquement au basket, au sport de manière générale ? Alors j'ai grandi moi dans une famille de basketteurs. Mon papa était basketteur professionnel, donc le basket ça a toujours été un peu autour. J'ai commencé très jeune, plus par mimétisme. En plus j'étais très jeune, très grande. Mais j'ai fait aussi pas mal d'autres sports. J'ai fait de la natation aussi à un bon niveau, un peu de tennis. J'ai fait un peu de danse orientale. D'accord, ok. Ouais, non, mais des choses qui n'ont pas trop à voir. Mais j'ai vraiment tout aimé parce que j'ai pu toucher un peu à tout. Et c'est après de nombreuses années où j'ai choisi le basket et où c'est vraiment devenu ma passion. Et tu penses que tu aurais pu percer dans un autre sport du coup ou pas ? En natation, j'avoue que j'étais pas mal, mais en fait, le problème, c'est que j'aimais pas trop l'aspect sport individuel. Parce qu'en fait, moi, à la base, quand j'ai commencé le basket, c'était pas encore trop ma passion. J'aimais le basket, mais c'était plus pour l'esprit d'équipe, en fait. Être avec mes copines, aller à l'entraînement, discuter avec elles, rigoler, plus que vraiment le basket. C'est ça qui m'a plu, en fait, avant tout. Donc, la natation, ouais, le côté endive, c'était pas trop mon truc. Et en l'occurrence, quel a été du coup l'accompagnement de ta famille dans ce projet basket qui a grandi au fur et à mesure ? Donc tu l'as dit, ton papa était basketteur, tu as un frère qui est aussi dans le basket, Ryan Rupert, qui joue à Portland en ce moment en NBA. Quel a été leur accompagnement ? En quoi ils ont été importants pour toi dans cet attrait pour le basket ? Forcément, je pense que c'est plus simple pour moi d'arriver dans le sport de haut niveau avec une famille qui a déjà les codes, qui sait comment ça se passe, contrairement à certaines filles de mon âge qui n'ont aucun repère. Moi, c'est vrai que je savais déjà comment un sportif de haut niveau, ça devait se gérer. Je voyais mon père au quotidien, comment il mangeait, il dormait, le rythme et l'exigence que ça a. Donc, c'est vrai que c'est des choses en fait, que naturellement, j'avais déjà intégrées. Donc, quand je suis arrivée, c'était plus simple. J'ai pas trop eu besoin d'apprendre à me gérer, on va dire, en tant que sportif de haut niveau. Donc ça, je pense que c'est un gain de temps énorme. Et forcément, ma maman, elle a beaucoup été présente aussi, parce que comme mon papa est décédé assez jeune, quand j'étais assez jeune, du coup, c'est notamment ma maman qui m'a suivie tout au long de ma carrière. Elle a été très présente, pas sur l'aspect technique du sport, mais plus mental. S'il y avait besoin de remotiver, s'il y avait besoin de conforter de temps en temps, elle était toujours présente, elle avait toujours les bons mots, parce que, comme j'ai dit, elle sait comment ça se passe parce qu'elle a accompagné mon papa. Donc, voilà. Iliana, à quel moment est-ce que du coup tu t'es dit « je veux devenir professionnel » ou en tout cas « c'est possible pour moi de faire une carrière dans le basket » ? Est-ce que c'est dès ton plus jeune âge que tu t'es dit ça ou est-ce que c'est en arrivant dans certains clubs notamment ? Non, ça s'est pas fait tout de suite. J'ai commencé le basket, j'avais 4 ans à peu près. Mais j'ai vraiment eu ce déclic de je veux en faire mon métier vers 11-12 ans à peu près. C'est un peu à ce moment-là où on commence à voir les sélections régionales, départementales, où on commence à faire des détections. Donc c'est un peu la découverte du haut niveau. Et ouais, c'est à ce moment-là où j'ai eu un peu le déclic. C'est aussi à ce moment-là que mon papa est décédé. Donc en fait, ça a été un mix de plein de choses qui m'ont vraiment ouvert les yeux. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, je vais en faire mon métier. Bon, et puisque tu évoques ces différents moments de ta jeune carrière, quand tu n'étais pas encore professionnel, je propose qu'on passe tout de suite à la séquence La Carrière.
Tu débutes donc à l'US Pau Nord-Est à 4 ans. Et puis ensuite, tu vas connaître différents clubs comme l'élan Chalonnais, le SCM Le Mans et enfin la JS Coulennes, avant d'intégrer en 2015 l'INSEP jusqu'en 2018. Et la première question du coup que j'ai envie de te poser, elle concerne justement l'INSEP. Qu'est-ce que tu peux me dire de ces 3 années passées là-bas? En quoi est-ce que ce passage de ta formation a été important pour toi? Le passage pour moi à l'INSEP, il a été primordial dans la trajectoire que ma carrière a actuellement. C'est vrai que je suis arrivée là-bas sans vraiment trop savoir en fait ce que c'était les exigences réelles que le niveau avait. Ça a été un peu une grande claque quand je suis arrivée, mais ça m'a vraiment fait comprendre et fait réaliser que en fait, le talent, ça suffit pas. Il faut vraiment travailler et mentalement aussi, il faut être prêt. C'est pas toujours facile. Faut pas lâcher, faut s'accrocher et voilà, le travail paye toujours. Mais ouais, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a énormément aidé à l'INSEP et j'en avais besoin pour la suite de ma carrière, c'est sûr. En l'occurrence, en sortant de cette belle école de vie, même plus que de basket, tu vas passer professionnel à 17 ans en t'engageant du côté du Tango Bourges, club où tu resteras 4 saisons. Avant de parler de ton palmarès avec le club qui est bien important, est-ce que tu peux nous parler déjà de cette première saison en pro? Est-ce que tu le vis avec du stress, de l'anxiété ou plutôt de l'excitation? Est-ce que tu te sens prête à ce moment-là aussi? Moi, je me sentais prête, même si c'est vrai qu'il y a pas mal de gens autour de moi qui m'ont dit « Ah, c'est peut-être une marche un peu trop haute » parce que le Tango Bourges, c'est quand même l'équipe phare depuis des années. Elles étaient en Euroleague. Moi, j'avais à peine 17 ans, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu douté ce choix, mais moi, j'étais sereine là-dedans, ma famille, mes proches aussi, donc voilà, j'ai cru en moi et le coach aussi, le club a cru en moi. Mes coéquipières, quand je suis arrivée, m'ont pas traitée différemment parce que j'étais plus jeune. Vraiment, elles ont tout de suite vu voilà, de quoi j'étais capable. Donc voilà, ça a été très naturel. Et après, voilà, ça a été une saison pleine de rebondissements, on va dire, parce que forcément, découverte du haut niveau. Donc c'est pas tout beau tout rose, c'est dur. Mais vraiment que du bonheur. Il n'y a pas eu de stress particulier, vraiment beaucoup d'excitation de découvrir tout ça de l'intérieur. En l'occurrence, derrière à Bourges, ça se passe bien, donc ton choix s'est avéré plutôt payant. Pour revenir justement sur ces 4 années que tu passes au club, tu vas remporter une Coupe de France en 2019, tu seras élue meilleure jeune joueuse de l'Euroleague 2 saisons consécutives, meilleure jeune joueuse du championnat de France, et puis on arrive à la saison 2021-2022 où tu vas tout simplement tout rafler, puisque vous allez faire un magnifique doublé, championnat et Eurocoupe avec l'équipe, et puis toi, à titre personnel, tu vas être élue meilleure joueuse du carré final en Eurocoupe et meilleure joueuse de la saison du championnat. Palmarès hyper impressionnant, surtout à un si jeune âge, puisque tu avais 20 ans à l'époque. Qu'est-ce que ça fait de gagner tous ces titres si jeunes, d'être déjà une star de l'équipe, d'avoir un rôle si important? Ça doit être fou pour toi. C'est vrai que maintenant, quand on le verbalise, ça paraît fou, mais c'est vrai qu'en fait, quand on est dedans, en fait, année après année, ça s'est fait assez naturellement, on va dire, mon évolution au sein de l'équipe. On va dire, mon rôle a évolué par le terrain. On m'a pas donné les choses, c'est par rapport à ce que j'ai montré que j'ai pu gravir un peu les échelons. Et après, on sait quand on va à Bourges qu'on joue pour les titres, que c'est vraiment l'objectif principal chaque année. Ça a été vraiment, je pense, l'ascension parfaite avec une dernière année juste folle. C'était vraiment pour moi une année que j'oublierai jamais et Bourges, ça restera toujours particulier pour moi. Et puis tu me dis si je me trompe, mais cette année elle doit rester particulière dans ton cœur parce qu'il y a aussi un autre événement qui se passe en 2021. Tu vas être drafté en WNBA à la 12e place par les Las Vegas Aces. Est-ce que tu peux nous parler de cette draft, de ce que ça fait pour une enfant d'une famille de basketteurs d'être draftée aux États-Unis? Ça devait être incroyable finalement pour toi et ta famille. Ouais, c'était assez incroyable, surtout que par rapport au Covid, en fait, la draft était virtuelle pour tout le monde. Ouais. Du coup, en fait, c'était l'occasion pour moi d'y participer parce que normalement, en tant qu'Européenne, la draft se fait à New York, donc en pleine saison, impossible d'y aller. Donc en fait là, j'étais un peu à la même échelle que tout le monde et j'ai pu vraiment y participer comme si j'étais là-bas. Donc c'était assez incroyable de pouvoir vivre ça après avoir vu toutes ces joueuses être draftées année après année. Ça a été un moment fort en émotion.
Est-ce que c'était un objectif, voire un rêve même pour toi, ou pas spécialement? Si, c'était un objectif et un rêve pour moi d'être drafté, d'aller jouer en WNBA. Donc ouais, non, c'est pour ça aussi que ça a été aussi incroyable et qu'il y a eu autant d'émotions, parce que pendant tant d'années, j'y ai pensé, j'ai travaillé pour, et voilà, c'est enfin arrivé. En l'occurrence, durant les années qui suivent, tu réalises tes premiers matchs en WNBA, et puis pour passer un petit peu plus vite, tu fais 2 saisons au club du Virtus Bologne, et puis là maintenant tu es arrivé cette saison en Turquie, au CBK Mersin, où tu as retrouvé Marine Johannes et Marine Fotoux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix-là que de partir en Turquie, et comment est-ce que tu te sens finalement dans cette première saison? C'est vrai que moi j'ai toujours voulu partir à l'étranger, donc notamment après la dernière saison à Bourges, où j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour. Je trouvais que c'était le bon moment pour moi de partir, donc je suis partie en Italie, et puis ensuite, une fois que mes 2 saisons en Italie étaient terminées, je voulais encore passer un cap, aller dans une équipe vraiment qui joue le titre en Euroleague, et ce qui est le cas de l'équipe de Mersin. Je suis très contente d'avoir fait ce choix. J'ai retrouvé mes 2 marines là-bas aussi, donc pour l'instant la saison se passe très bien. Je suis contente vraiment d'avoir fait ce choix, et j'espère que à la fin on pourra aller soulever cette coupe en Euroleague. C'est ça l'objectif principal de ta saison en club en tout cas? Ouais, c'est l'objectif principal, c'est la raison pour laquelle, que ce soit moi ou toutes les joueuses, toutes les joueuses qui sont venues là-bas, c'est l'objectif numéro 1, et c'est l'Euroleague. On va passer maintenant à ta carrière internationale, puisqu'on se voit en l'occurrence dans le cadre d'une fenêtre avec l'équipe de France. Là encore, il y a beaucoup de choses à évoquer. Donc tu vas remporter une médaille de bronze au championnat d'Europe U16 en 2017 en étant surclassée, donc pas avec ta génération. Et puis tu seras titrée sur ces mêmes championnats d'Europe l'année d'après en étant élue meilleure joueuse du tournoi. On t'a vu aussi obtenir une médaille d'argent à la Coupe du Monde du 17 en 2018, et là aussi tu as été élue dans le 5 majeur de la compétition. Et surtout, donc, en 2019, tu intègres l'équipe de France A à seulement 18 ans, et là tu vas de nouveau empiler les récompenses. C'est quelque chose qui revient depuis le début de ta carrière. Pour les citer, du coup, 2 médailles d'argent au championnat d'Europe et une médaille de bronze. Et surtout, donc, tu le disais en début d'interview, une médaille de bronze au JO de Tokyo en 2021, et puis cette magnifique médaille d'argent au JO de Paris à la maison cet été qu'on a tous suivi. J'aimerais justement qu'on revienne sur ces JO à Paris. Comment est-ce que toi tu les as vécus de ton côté? J'imagine que c'est une date que tu avais cochée depuis un moment sur ton calendrier. Et puis surtout, est-ce que tu peux revenir sur cette finale face aux Américaines où vous passez à un tout petit point de leur arracher l'or? Quel sentiment est-ce que tu as à la sortie de ce match intense? Est-ce que c'est d'abord de la déception, ou est-ce que malgré tout il y a un sentiment de fierté pour tout ce que vous venez de réaliser après plus d'1 mois de préparation et compétition aux JO? C'est vrai que les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est une date qui était très importante dans mon calendrier, mais globalement dans le calendrier de l'équipe de France de basket depuis un moment. Dès l'annonce des Jeux à Paris, qui remonte, je crois, à 2016, si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose qu'on m'a répété année après année, et donc forcément, j'avais du mal à réaliser que c'était enfin là. Mais tout au long de l'été, on s'est rendu compte vraiment de l'ampleur que ça prenait, de l'effervescence aussi qu'il y avait dans le pays. Et ces premiers matchs du coup à Lille, avec des salles remplies, les supporters. Ensuite, quand on est passé à Bercy, pareil, c'était juste fou. Notre compétition a été incroyable, même avec cette finale perdue de 1 point, forcément. On peut se refaire le match et se dire si j'avais fait ça différemment, si ça s'était passé, ça s'était pas passé, mais voilà, c'est le sport, on peut pas toujours tout contrôler. Ça a été une pilule qui a été dure à avaler, ouais, mais voilà, avec le temps, on se rend compte de tout ce qu'on a accompli, et on est évidemment fiers. Je suis fière de ce qu'on a fait. On a essayé de revenir rapidement sur ta jeune carrière, mais qui est déjà remplie, puisque tu as plein de trophées et puis déjà des expériences à l'international, en France et puis en sélection. On va passer tout de suite à la séquence « Et demain » où tu vas nous parler de tes objectifs futurs. Première question, Iliana, est-ce que tu as déjà réalisé tes rêves d'enfant dans le basket, et surtout, quels sont ceux qui restent à accomplir pour toi? Je pense que j'ai réalisé pas mal de mes rêves d'enfant, même s'il en reste certains à accomplir, notamment remporter l'Euroleague, être championne olympique.
passer pas loin, mais voilà, c'est pas encore coché. Je pense que c'est vraiment les deux rêves principaux qui me restent à accomplir dans le basket. Et après, certains rêves ont été cochés, mais bon, et être championne d'Europe aussi, avec l'équipe de France évidemment. Mais voilà, il y en a d'autres qui ont déjà été cochés, mais je dis pas non pour les refaire encore. Ok. En l'occurrence, je voulais voir si tu allais l'évoquer. Tu as été championne de WNBA, on n'en a pas encore parlé. Est-ce que ça faisait partie de tes rêves? Parce que ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Vous êtes assez peu de joueuses françaises à pouvoir vous vanter d'un tel titre. Est-ce que ça faisait partie de tes rêves, justement? Ça faisait partie de mes rêves, mais c'est vrai que dans ma liste, entre guillemets, de ceux qui allaient vraiment un jour... je le pense, être réalisé. Il n'était pas tout en haut parce qu'en fait, ça me paraissait tellement fou, tellement loin que je n'osais pas en fait trop le mettre haut. Donc ouais, non, c'était clairement un rêve et c'est encore dur pour moi des fois de réaliser que je suis championne de WNBA, mais ouais, non, c'est beaucoup de fierté parce que c'est vrai qu'il y a peu de Françaises qui ont réussi à le faire, donc je suis très fière. Il y a de quoi, en tout cas. Et en l'occurrence, est-ce qu'on peut parler de la fin de ta carrière, qui est encore loin, je sais, mais malgré tout, je voudrais avoir ton avis. Comment est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi quand cette belle carrière prendra fin d'ici 15-20 ans, en tout cas dans le plus de temps possible, je te le souhaite. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on retienne? Tu as déjà plein de titres, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça dont tu veux qu'on se souvienne. Je pense pour moi, le plus important... quand on évoquera Eliana Rupert à sa fin de carrière ou même une fois que j'aurai terminé, c'est plus la personne, qu'on se souvienne de moi comme voilà, une personne souriante, gentille, qui voilà, est toujours positive. Voilà, je pense que c'est vraiment ça le plus important. Évidemment, voilà, si on glisse qu'elle a remporté beaucoup de titres, je dis pas non, mais vraiment c'est surtout ça pour moi le plus important. Bon, ok, super. Maintenant qu'on a évoqué donc, ta carrière, tes objectifs futurs, on va même aller plus loin. On va parler de ta carrière d'étudiante finalement et d'une potentielle reconversion à terme. C'est la séquence avec le M Lyon, l'excellence sportive mais aussi académique. Ce qui est d'autant plus impressionnant, Iliana, quand on regarde tous tes accomplissements dans ta carrière, c'est que tu combines ça à des études à l'EM Lyon Business School en l'occurrence. Tu fais partie cette année de la promotion des sportifs de haut niveau. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu l'as intégré, comment est-ce que c'est combiné à ta pratique sportive et quel type de cours tu suis? Alors j'ai intégré l'EM en 2019, si ma mémoire est bonne. 2019, c'est ça. Ça a toujours été important pour moi de continuer les études. C'est un peu le mantra que ma maman m'a donné toute ma jeunesse. Et voilà, c'était pas parce que j'avais mon bac et que j'allais devenir professionnelle que ça allait s'arrêter. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. J'avais besoin voilà, d'avoir cette roue de secours et d'avoir un peu aussi autre chose, quoi. Penser à autre chose, pas tout le temps basket. Et en fait, l'EM Lyon s'est proposé et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est une école qui est très réputée et d'avoir cette opportunité voilà, d'avoir un diplôme de l'EM, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et leur cursus est pour le coup vraiment adapté aux sportifs parce que j'avais déjà regardé pas mal d'autres écoles, mais voilà, c'était pas réellement 100% adapté à mon planning. Donc c'est vraiment ce qui m'a le plus plu à l'EM. C'était vraiment ce côté 100% à distance et vraiment on fait au cas par cas. Et voilà, après j'ai découvert aussi là-bas de personnes très gentilles qui m'ont encore plus facilité ma scolarité. Et ça m'a énormément plu aussi tous les cours qui s'y passent et voilà, je suis très contente. En l'occurrence, est-ce que tu peux nous parler des différents cours que tu suis ? Des différents cours. Alors, ma particularité, c'est que du coup, évidemment, je ne peux pas faire une année en une année. Je suis obligée un peu de tout étaler. Donc, c'est un peu un mix. Je valide encore des cours de deuxième année alors que je suis en quatrième et j'ai des cours de troisième. Donc, c'est un peu un mix de tout. D'accord. Là, en ce moment, j'avais du management, d'entreprise, j'avais un peu de finance. Après, il y a aussi des travaux de groupe. Là, il y a un business game qui va commencer, donc non, c'est bien occupé. T'es occupé, ouais. Ouais. Est-ce que tu as une préférence dans une des matières que tu as citées, la finance, le management, l'économie ?
J'aime bien le management, je pense que ça ressemble, j'ai envie de mettre des guillemets, à ce que je fais un peu au quotidien dans l'équipe. Forcément, au quotidien, voilà, moi je suis dans une équipe, il faut gérer chaque individualité, etc. Donc je pense que c'est forcément ce qui se rapproche le plus et la chose dans laquelle je me sens le mieux. Mais j'ai découvert aussi quand même pas mal d'aspects d'un peu tout le monde de l'entreprise que je ne connaissais pas forcément et qui m'ont plu, donc je ne suis pas fermée en tout cas. Ok. Et comment est-ce que tu évoquerais l'accompagnement que te propose l'EM Lyon dans ce parcours? Comme tu l'as dit, tu étalonnes un petit peu tes cours sur plusieurs années. Est-ce que tu te sens vraiment appuyé par l'école? L'école est vraiment très très présente. J'ai toujours quelqu'un avec qui échanger par rapport aux problématiques que je peux avoir en termes d'emploi du temps. Si on a un devoir à rendre mais que j'ai entraînement ou j'ai match, que ça va pas être possible, que j'ai besoin de 2 jours en plus ou quoi, on m'a jamais dit non. On essaye toujours voilà, de me mettre dans les meilleures conditions et ça c'était important pour moi et c'est moins stressant forcément parce que voilà, c'est quand même déjà un point en plus dans ma carrière et donc ça aurait été plus compliqué forcément s'ils n'avaient pas été aussi présents. Mais voilà, c'est vraiment le top. Je peux vraiment faire comme je le sens et c'est vraiment beaucoup plus facile comme ça. Ok. Et comment est-ce que du coup tu imagines que ce diplôme que tu vas bientôt obtenir t'aidera plus tard et est-ce que tu as déjà une idée de comment tu souhaiterais te reconvertir après ta carrière d'athlète, même si encore une fois il te reste de belles années devant toi dans le basket? J'ai déjà essayé de réfléchir un peu à ce que j'aimerais faire plus tard, mais c'est vrai que je sais pas trop, je suis pas fermée. Je me dis pas je vais absolument rester dans le basket ou je vais absolument partir ou non, je pense que je verrai voilà ce qui s'offrira à moi au moment voulu, mais voilà, je suis contente de pouvoir avoir la chance d'avoir ce diplôme déjà et puis on verra au fur et à mesure des années, ça se trouve que voilà, mes envies s'affineront et que je préférerai plutôt un type de métier que d'autres, mais pour l'instant, je ne sais pas trop. Ok. Et puis dernière question sur ce programme SHN, qu'est-ce que tu mettrais en avant justement pour inciter un jeune sportif ou une jeune sportive à rejoindre comme toi ce double parcours carrière avec un programme de l'EM Lyon? Pour moi, c'est vraiment important pour... je dirais le bien-être de quelqu'un d'avoir autre chose que son sport. Et en plus, voilà, d'avoir un diplôme, c'est quand même une roue de secours parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait dans le sport. Et c'est l'EM, c'est une excellente école. Voilà, donc en plus, en termes, comme j'ai expliqué, d'adaptabilité, c'est vraiment le top. Ils sont à l'écoute, ils vous accompagnent s'il y a besoin de quoi que ce soit, ils mettent toutes les choses en place. Donc moi, je conseille énormément. C'est un diplôme qui reste quand même assez large. Donc on n'est pas cloisonné dans un seul secteur d'activité. Vraiment, on peut tout faire par la suite. Donc c'est vraiment le top. Iliana, on passe à la question piège. Tu vas avoir une série de questions avec 2 propositions. Il faudra que tu répondes le plus vite possible la proposition que tu préfères. Tu n'as pas de joker, il faut que tu répondes à tout. Sauf si tu décides d'accepter d'avoir une pénalité pour le petit jeu qui nous verra nous affronter juste après. Et je te propose qu'on commence tout de suite. Ok, c'est parti. Layup ou dunk? Layup. Tir à 3 points ou contre? Tir à 3 points. Attaquante ou défenseuse? Attaquante. Scoreuse ou passeuse? Scoreuse. Tir au buzzer ou interception à la dernière seconde? Tir au buzzer. Victoire de 30 points ou victoire à la dernière seconde? Victoire à la dernière seconde. MVP mais défaite ou victoire et mauvais match? Victoire et mauvais match. Club ou sélection? Sélection. Titre de championne de France ou de championne WNBA? Championne WNBA. Tes médailles d'argent à l'Euro ou ta médaille d'argent au JO? Médaille d'argent au JO. Numéro 12 ou numéro 21? Numéro 12. Jean-Aimé Toupane ou Victor Lapeña? C'est... Tu peux prendre la pénalité aussi. Je peux prendre la pénalité. La pénalité. Ouais. L'ambiance du Palais des Sports du Prado ou l'Arena Servette Tazegoul? Le Prado quand même. Et puis, dernière petite question, championne d'Europe avec l'équipe de France en juin ou championne d'Euroleague avec le CBK Mersin? Championne d'Europe avec l'équipe de France. Ok. Iliana, merci beaucoup. Je te propose qu'on passe tout de suite au petit affrontement avec du coup cette petite pénalité de ton côté. Ça marche.
Liana, c'est parti pour l'affrontement. Bon, on ne peut pas s'affronter sur un vrai parquet, et tant mieux pour toi parce que je pense que ça aurait tourné en ma faveur. À la place, on a trouvé une petite alternative. Donc, tu as ce petit panier de basket devant toi. Je te propose qu'on s'affronte. Le premier à marquer 3 paniers à gagner. Et du coup, ta pénalité, vu qu'il y a une question à laquelle tu n'as pas répondu sur la séquence précédente, je vais partir avec un point d'avance. Donc là, tu as la pression parce que je suis en tête. Je te laisse commencer. Essayer de m'aligner un petit peu. Hop. Ok. Un petit peu court pour cette première. Ouais, faut le temps de capter un petit peu. Je peux prendre le large peut-être. Il y a eu de l'entraînement avant ou non? On peut pas dire ça devant les caméras, Liana. On peut pas dévoiler la supercherie. C'était proche. Ouais, c'est pas passé. T'as encore de quoi revenir au score. Dommage, un petit peu fort cette fois. Un petit peu fort. Faut que je me cale. C'est peut-être la pression, non? Ouais, je pense que ça doit être ça. Hein. J'ai pas l'habitude. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Et là, il y a quand même beaucoup d'enjeux, donc faut pas rigoler. Ok, j'ai cru voir. J'arrive pas à prendre de l'avance pour le moment. Mais oh là là, une catastrophe. Ça peut prendre un petit peu de temps là du coup. Mais il faut qu'on se cale, après je pense que ça va aller. Ouais. C'est le temps de se roder. Peut-être que ce sera plus long que l'interview même, hein. Je peux pas te garantir que... Ouais, ah oui, là... ça c'est moins un normalement. Ah, carrément, mais tu veux rajouter des règles, ça m'arrange pas ça. Je vais garder mon point en vrai si tu me permets. Allez, bien joué, 1-1. Bien joué, un partout. Aïe aïe aïe. Enfin, toujours à 2, à ton tour. Ou l'égalisation à 2-2. Ouais. T'es une joueuse clutch ou pas, Liana? Ouais, ça va. Franchement, je gère bien. Ouais. En fait, je stresse pas du tout. Genre vraiment, je suis pas une personne qui stresse. Donc ce genre de moment, ça va, y a pas... Je sens un peu de tension là quand même en toi, t'es Non, sûr? mais c'est un truc positif, tu vois, ça t'inhibe quoi, ouais. plus qu'autre chose. Ok, ça va. Bon, je mets fin au jeu quand même. Aïe aïe aïe, pour. Dommage. Non. Dommage. J'espère que t'as pas les mêmes pourcentages de lancer franc pour le coup. J'espère pas non plus, ce serait inquiétant. Ouais. Aïe 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 aïe. Let's go. Bravo Eliana. Merci. Félicitations. Merci. Avec un point de retard, t'as réussi à remonter et à l'emporter. Mérité. Bravo. Encore une fois, je pense que ça se serait mieux passé pour moi sur un vrai parquet, mais pas de souci, on accepte les conditions. Eliana, merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus dans l'hôtel de l'équipe de France et d'avoir accepté de faire ce deuxième épisode du podcast en partenariat avec le M Lyon. Ça a été un vrai bonheur pour nous, c'était super agréable. On te souhaite que le meilleur pour la suite, c'est-à-dire dès jeudi là, avec une victoire face à l'Irlande, ce serait sympa. Et puis on suivra ta saison en te souhaitant d'accomplir tous les rêves dont tu nous as parlé. Merci beaucoup. Merci Eliana, à bientôt. À bientôt.